importe la situation que tu es en train de vivre ou même ce qui se passe autour de toi, ce qui est important, c'est de se positionner, de te positionner avec Jésus. Ton positionnement révèle l'état de ton cœur. Par positionnement, on sous-entend ce que tu crois, ce que Jésus peut accomplir dans ta vie, dans tes projets. Et tout cela doit transpirer dans ce que tu dis ou ce que tu fais. Nous avons vu lors de l'épisode précédent que pour Marthe et Marie, et surtout pour Lazare qui est mort et enterré, tout semblait fini. Jésus vient dans cette situation. À nos yeux humains, cela semble bien trop tard, mais pour Jésus, il n'est jamais trop tard pour agir. Il est temps de passer à l'action. Bienvenue dans Logma. Nous t'invitons d'ailleurs à regarder la vidéo précédente de ces 38 versets précédents pour comprendre vraiment tout le contexte qui se passe et ce qui s'est déjà passé. Et nous sommes donc dans le livre merveilleux de Jean 11. Verset 39. Et c'est là que va se dénouer cette histoire de mort qui sent la mort, il y a des odeurs de mort, mais il va y avoir quelque chose qui se passe. Jésus dit au verset 39, « ôtez la pierre ». Waouh! Je crois qu'on rappelle qu'il fallait 20 hommes au moins pour pouvoir déplacer cette pierre. On se rappelle qu'il y avait énormément de monde qui était venu consoler, assister toutes ces deux sœurs, toute cette famille pendant ce temps de deuil. Et n'oublions pas que ça fait 4 jours. Et c'est ce que Marthe va lui dire. Elle lui dit d'ailleurs, mais Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Alors, c'est pas forcément parce qu'elle a peut-être peur de ce qui va peut-être pas se passer, c'est pas du tout ça. C'est peut-être sûrement pour éviter de mettre les gens mal à l'aise. Parce que 4 jours, ça doit sentir, ça doit vraiment sentir la mort, quoi. Une personne, ça fait 4 jours qu'elle est en train de rassir, on va dire comme ça doit vraiment se sentir très mauvais. Donc, Seigneur, tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment mettre les gens mal à l'aise, qui sentent vraiment toute cette odeur? En plus, n'oublions pas que Marthe, elle est maîtresse de maison, c'est ce que son prénom signifie. Donc, elle a le souci des gens, du bien-être des gens. Et là, Jésus, lui, va faire quoi? Il va comme augmenter le risque. Des fois, c'est un petit peu ça qu'on devrait chercher, nous aussi, à augmenter le risque pour démontrer que c'est vraiment un miracle, que c'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc, parfois, oui, les miracles peuvent mettre mal à l'aise les gens autour de nous quand on a envie de faire un miracle avec le Saint-Esprit. Et là, il appelle et il parle fort. Ôtez la pierre. Il ne l'a pas juste dit en cachette comme ça, faites-le. Ah, s'il vous plaît, vous pourriez... Non, en effet. Non, il y a une foule qui est là. Et ce qui est important, c'est que là, ce miracle qui va se faire, il ne se fait pas en secret. Une autre fois, il a ressuscité la fille de Jairus. Et là, ça s'était fait un peu plus en intimité. Il avait pris que les parents de la fille et 3 de ses meilleurs disciples, ceux qui l'accompagnaient dans les choses plus intimes, Pierre, Jacques et Jean. Mais là, il y a une foule énorme qui est là. N'oublions pas, on est près de la grande fête de la Pâque. Les gens viennent tous à Jérusalem et Béthanie n'est qu'à 3 kilomètres de Jérusalem. Et là, il va avoir c'est son dernier miracle de son ministère terrestre à Jésus. C'est cette résurrection de Lazare. N'oublions pas que le premier miracle, il y avait aussi une grande foule. Yes, une fête. Et là, il y a la grande foule, mais il n'y a pas la fête. C'est plutôt la tristesse qui est là, vraiment dans l'ambiance générale. On donne la tristesse, mais aussi, il y a Jésus qui est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, Marie lui dit, mais Seigneur, tu veux vraiment faire ceci? Attention, ça fait 4 jours, ça doit se sentir mauvais. Et quelle est la réponse de Jésus? Eh bien, on le voit au verset suivant, au verset 40. Il lui dit, mais je t'ai pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est un message pour nous, un message pour toi aujourd'hui. Ne t'ai-je pas dit? C'est le Seigneur, c'est Jésus qui te parle et qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, je veux juste faire un petit encarté sur ce « si tu crois ». Vous vous souvenez, Marthe et Marie ont dit toutes les deux à Jésus « si tu avais été là ». Ah oui. Mais le « si »,
Alors, dans notre français, il n'y a aucune différence, mais dans cette langue grecque dans laquelle s'est été transcrite cette histoire, il y a une différence. Ici, c'est vraiment le si, la condition. C'est dans le cas où tu crois, tu verras. Il y a ça veut dire que ça amène une condition, c'est-à-dire un positionnement. Comme on l'a dit au départ, tu dois te positionner pour recevoir les promesses de Dieu. La gloire de Dieu, elle est là. C'est tangible, Jésus est là pour la manifester, mais il y a une position qui doit venir de notre part, c'est « je dois croire ». Et vous vous souvenez, le « si tu avais été là », c'était pas le « si », dans le cas où tu aurais été là, peut-être qu'il serait pas mort. Non, c'était le « si tu aurais été là », c'est certain, il serait pas mort. C'était un positionnement de foi qu'elles avaient. Et là, Jésus, il leur redemande de nouveau de se positionner dans la foi. Et oui, la foi, n'oublions pas, c'est quoi? La foi, c'est croire avant de voir. Et exactement, c'est ce que lui dit Jésus. Il lui dit, est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu crois dans ton intelligence? Parce que souvent, c'est dans notre intelligence. Oui, je sais que Dieu peut faire ceci, que Dieu cela. Mais est-ce que vraiment, c'est au fond de moi, c'est dans mes tripes? Est-ce que je le crois qu'il peut le faire? Si je le crois vraiment, je vais voir la gloire de Dieu. Il avait à peu près dit pareil à Jairus, le papa de cette fille qui était décédée de 12 ans. Il lui avait dit « Ne crains pas, crois seulement ». C'est-à-dire que Jésus, il met vraiment une barrière à la peur. Parce que là, peut-être Marthe, elle avait peur de l'odeur que ça allait produire, de du mal-être que ça allait faire chez les gens. Mais là, il met une barrière de nouveau, Jésus. Si tu crois, tu verras. Il met tout de suite la foi en opposition à la peur, parce que foi et peur, c'est des ennemis numéro 1. Elles sont totalement opposées. On ne peut pas être dans la foi, avoir la foi s'il y a de la peur. Et dans la peur, on peut avoir la foi, elle est comme affaiblie totalement, elle perd de sa puissance. Donc Jésus là, il ramène le niveau de foi tout en haut. Et il dit, si tu crois, tu verras. Et c'est au verbe futur, ça ne veut pas dire que si tu crois, paf, ça se passe direct. Il y a un temps, des fois, de délai dans ce qu'on croit et ce qu'on va voir. Et là, le temps de délai, il y a une tension qui se passe ici, maintenant, devant ce tombeau, où il y a une odeur terrible qui se dégage. Alors, qu'est-ce qui se passe après ceci, où on vient de tout expliquer? Eh bien, on se met en route. On agit face à la foi, face à ce que Jésus me dit, j'agis. Parce qu'on pourrait dire, oui, si tu crois, etc. Puis, voilà, il n'y a rien qui s'est passé. Oui, c'est normal, parce qu'il faut agir. Il y a aussi des choses humaines à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Jésus a demandé quoi? D'enlever la pierre. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils enlèvent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Première chose, on enlève la pierre. Oui, parce qu'au fait, comme pour sa propre résurrection, la pierre, elle aurait pu s'enlever d'elle-même. Ça aurait pu être aussi faire partie du miracle de la résurrection. Mais là, Jésus, il attendait un acte aussi prophétique, un acte de foi, agir sur la parole de Jésus. Quand on agit sur sa parole, il y a quelque chose qui va se passer. Et ce que fait Jésus aussi, il prie. Il prie devant tout le monde. « Père, tu as exaucé ma prière. Et je te remercie. » Et il le fait comment? C'est en levant les yeux vers le ciel qu'il le fait. Et là, il y a un verset qui nous revient quand on dit « on lève les yeux vers le ciel ou vers les montagnes ». C'est le psaume 121 qui nous dit « je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» La réponse est directe après. « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Oh yeah, N'oublions pas que le prénom de Lazare veut dire « Dieu a secouru ». Donc Dieu est là et il va faire ce qu'il dit, ce qu'il est. Il est notre secours. Et Jésus, il avait déjà aussi levé les yeux une autre fois, si vous le savez. C'est lors de la multiplication des pains, c'est 5 pains et 2 poissons, pour une multitude aussi, une foule très très nombreuse, 5000 hommes sans compter femmes et enfants, donc on pense entre 15 000 personnes. 5 pains, 2 poissons, c'est totalement impossible, comme ressusciter un mort de 4 jours, c'est totalement impossible. Mais Jésus, il lève les yeux, parce que la réponse, elle est en Dieu, uniquement en Dieu. Et aussi, ce qui est important, Jésus, de nouveau, il n'est pas secret ou discret,
il parle à voix haute. Il parle à voix haute sur les choses qui ne sont pas encore là pour qu'elles existent. Amen. Donc on ne voit pas encore Lazare dehors, on a juste la pierre qui est enlevée, on commence à voir l'odeur qui sent bien là, qui nous prend bien dans les narines, mais Jésus parle à la situation. Et vraiment quoi, il dit « Je te remercie, tu m'as écouté ». Et c'est vraiment ça, on parle sur cette situation. C'est la foi de Jésus qui se met en route. Oui, mais c'est facile, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et on sait, il peut tout faire. N'oublions pas que Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et ce qu'il fait, je peux le faire, tu peux le faire. Et là, il a marqué « Tu as exaucé ma prière ». Au fait, il n'y a encore rien qui s'est passé, comme tu l'as dit. Ouais. Et il le parle au passé. Il remercie d'avance. Et c'est ça, la foi. C'est croire avant de voir. Et c'est être reconnaissant. C'est merci parce que tu as exaucé ma prière. Et là, ça nous rappelle le verset, peut-être que vous connaissez, de Marc 11, 24, qui nous dit « C'est pourquoi je vous le dis ». C'est Jésus qui le disait à ses disciples. Tout ce que vous demanderez en priant, donc c'est ce qu'il fait Jésus, il prie, croyez que vous l'avez reçu. Donc Jésus, là, il est en train de croire parce qu'il dit merci parce que tu m'as exaucé, il l'a reçu et cela vous sera accordé. Donc la chose va arriver. On est dans ce temps où la chose arrive. Mais c'est pas fini, Jésus continue à parler, continue à prier en quelque sorte. C'est pas vraiment une prière, il est pas en train de dire « Oh Seigneur, s'il te plaît, tu vois, je suis bientôt, j'aimerais bien que ça se passe parce qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde et tu vois. » Non, on n'est pas en train de mettre Dieu sous pression. D'ailleurs, il est jamais sous pression, on met pas Jésus sous pression, mais il continue à faire ses déclarations de foi. Il dit « Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Vraiment, il vient, en fait, il parle plus pour les gens autour de lui que pour lui ou même pour Dieu. Il est là et il dit, ben voilà, ce que je vais faire, Seigneur, c'est uniquement parce que tu m'as demandé de le faire et c'est pour qu'ils voient que je suis vraiment le Fils de Dieu. Parce que n'oublions pas, on est très proche de la Pâque où Jésus va se faire crucifier et il veut vraiment attester, montrer que c'est lui le Messie, le seul, le chemin, la vérité et la vie. Et là, en fait, il redit aussi pour que tous ceux qui m'entourent croient. Au fait, il est en train de faire quelque chose de très pédagogique. Il est en train de prouver que Dieu est vrai, qu'il est réel, qu'il fait ce qu'il dit. Et il rappelle aussi, il avait dit, si vous avez écouté le message précédent, il avait parlé à ses disciples. Au verset 15, il dit « Je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, donc au moment de la mort de Lazare, car cela contribuera à votre foi. » Ça veut dire que là, il atteste ce qu'il a dit, il le fait, ça va contribuer à ta foi. Et aussi, moi j'aime ce verset qui dit aussi de Hébreux 12, 2, qui dit « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. » Jésus, il a gardé les regards sur son Père. Et Jésus, pourquoi? Il fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est quoi la perfection de la foi? Eh bien, c'est quand la foi, il y a la production, on va dire, de la foi, de ce qu'on a déclaré, que la chose arrive. Donc, humainement, on fait une action, on ouvre la pierre, Jésus prie ou fait une déclaration de foi, et maintenant, on parle à la situation, mais vraiment, on veut que ça agisse et on veut que la situation change. Donc, Jésus fait une très très longue prière, vraiment hyper longue. Il dit, donc c'est après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» 2 mots. Waouh, ça c'est une prière extra longue. Je crois que même les enfants sont capables de faire cette prière. C'est ça qui est beau. Yes. Si l'évangile est super simple, au fait, avec Dieu, tout est toujours simple. Dès qu'on commence à vouloir compliquer les choses, c'est diabolique. Mm-hmm. Et au fait, là, c'est marqué, il a crié d'une voix forte. Ça veut dire que pour ressusciter un mort, il faut y mettre très son énergie. Et puis une voix, alors ce serait mieux que ce soit toi qui le fasses parce que tu as une voix plus forte que la mienne. Oh, oui. Et moi, j'ai une voix plus faible, donc je suis pas sûre que ça marche. Donc j'ai plus de puissance que toi parce que ma voix est plus forte. Mais pourquoi est-ce que c'est précisé que Jésus cria d'une voix forte? Parce que il veut
que les gens voient et entendent. Il y a une foule, n'oubliez pas, il ne fait pas ça en petit comité. Quand il a ressuscité la fille de Jairus, il ne lui a pas hurlé dessus pour qu'elle ressuscite. Il lui a juste dit, jeune fille, lève-toi. Mais là, il doit se faire entendre. Il n'y avait pas de micro à l'époque, donc il devait crier d'une voix forte pour que tout le monde entende comment il ressuscite un mort. Oui, et surtout aussi, on pourrait se dire aussi, il parle fort parce qu'il faut que le son il aille jusqu'au fond du tombeau, même jusqu'au fond des oreilles de Lazare. Et n'oublions pas qu'il parle à un mort. Hein. Donc voilà. Et non, c'est pas du tout ça. Vraiment, c'est vraiment pour la foule autour, parce qu'en fait, c'est des choses spirituelles qui se passent ici. Et il aurait très bien pu dire, Lazare sort. Mais ce qui est important, c'est qu'on parle à la situation. Et là, voilà. Jésus a donné son ordre, Lazare sort, et on est comme ça. Et on regarde. Et on attend. Et on attend. Et en fait, on n'attend pas 35 ans, on n'attend pas 3 heures, on n'attend pas 2 jours. Et tout à coup, le mort sortit, les pieds, les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Moi, j'aime cet humour de Dieu et de Jésus parce qu'en fait, il aurait pu non seulement le ressusciter, mais le délier complètement puis qu'il sorte. Mais non, mais il sort. De nouveau, il va y avoir une action qui devra être faite par des êtres humains, par des hommes, comme ôter la pierre. Et là, il va lui demander de délier Lazare. Et ce qui est drôle aussi, que c'est marqué le mort sorti. Ouais, en fait, un mort... Il est plus mort. Il ne peut pas sortir, un mort est inerte. Mais là, c'est le mort sorti. Pourquoi ? Parce que pour les gens, ça devait être quelque chose de voir comme une momie qui se met à marcher. C'était littéralement une momie. Il était emmailloté de linge, c'est ce que les mots veulent dire. Il était emballé de bandes, et il était enveloppé, son visage était enveloppé. De nouveau, c'est des mots qui sont utilisés qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est ici dans Jean 11. Jean 11, c'est un chapitre exceptionnel parce qu'il y a des mots qui sont seulement utilisés ici. Et je crois qu'il y a un message important. Ce Jean 11, c'est le dernier miracle de la vie terrestre de Jésus. Et c'est comme pour signifier, mais au fait, je suis la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Il veut nous donner de l'espoir que dans ce monde-ci, on peut voir des résurrections. C'est pas réservé pour des gens qui ont une spiritualité au-delà de tout le monde, non. Et il a donné un exemple à imiter. Lazare sort, ça a suffi pour ressusciter. Ça veut dire que même un enfant peut le faire. Ça veut dire que là, il y a un message puissant que pour l'Église aujourd'hui, qu'on peut ressusciter des morts, que c'est pas quelque chose de farfelu, c'est le dernier miracle de Jésus. Ça veut dire que les dernières paroles, les derniers actes d'une personne, elles sont à écouter et à faire, à appliquer aussi dans notre vie. Et oui, je le répète, Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Donc ce qu'il fait, ce qu'il a fait, nous sommes, en tant qu'enfants et fils et filles de Dieu, nous sommes dans la même capacité que lui. On a le même Saint-Esprit, on a la même puissance, on peut faire la même chose. Tout est dans le « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et là, Jésus leur demande « déliez-le », c'est-à-dire rendez-le libre. Il est libéré et libre, Lazare. Il y a une délivrance qui s'opère ici parce qu'il ne pouvait plus bouger. Vous savez, quand on est pris, on est possédé par quelque chose, un démon ou une addiction, c'est comme si on était bras et mains liés, on ne peut plus bouger, on n'est plus nous-mêmes. Là, Jésus, il demande de venir délivrer Lazare. Et il y a aussi un acte de foi pour les gens, parce que c'est un mort, ça peut faire peur. Non, attends, c'est peut-être pas forcément un mort, c'est peut-être quelque chose qui est dedans, qui bouge, style un zombie, voilà. Ou encore un fantôme, ou je sais pas quoi, qui est dedans, puis qui vient, puis que ça bouge. Et donc, ils doivent avoir un acte de foi, ils doivent croire qu'en enlevant les bandelettes, c'est bel et bien Lazare qu'ils vont retrouver dessous. Et je me dis, c'était avec un ami juste à l'église, on entendait ce message aussi de la résurrection de Lazare, on se dit, mais il devait sentir mauvais, en plus on doit s'approcher d'un mort qui pue. Mais je me suis dit, mais la mort pue.
Mais Jésus, il a dit, il était la résurrection et La vie. la vie ne sont pas mauvais. La vie, c'est bon quand un bébé naît. Alors, oui, il y a des odeurs dans une naissance, mais c'est une odeur qui nous dégoûte pas parce que c'est l'ambiance, l'atmosphère. C'est la vie. Voilà, donc je pense que il devait même plus sentir Lazare à ce moment-là. Lui-même, il devait y avoir un parfum fou. Ou même, c'est tellement la joie et tellement la réjouissance de voir cette personne-là revenir à la vie que finalement, on en oublie même les odeurs. Comme tu as dit, des fois dans l'accouchement, en effet, il y a des odeurs, mais on en oublie. Parce que c'est la vie, Il ça y a passe tellement... par-dessus la vie. Exactement, il y a tellement de réjouissance que dessus. Donc, on le répète, Lazare, c'est pas un zombie, c'est pas un fantôme, c'est le vrai Lazare qui ressort. Et on peut continuer. Donc, on le délie. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, on dit, oh, merci Seigneur, c'était super, c'est génial, on rentre tous à la maison. Là aussi, mon positionnement, c'est quoi? Quand tu vois quelque chose de miraculeux devant toi, tu te dis non, mais c'est logiquement, ça peut pas se faire. On a vraiment une attitude à adopter, un positionnement. Ça, je me dis, bah ouais, c'était un coup de bol. Et puis je rentre à la maison, ou est-ce que je me positionne d'une manière différente? Donc, verset 45, en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Beaucoup. Yes. On doit beaucoup. retrouver ce beaucoup quand il y a des miracles. Déjà, il faut laisser la place au Saint-Esprit pour faire des miracles. Donc, il faut oser, augmenter le risque pour que le Saint-Esprit puisse manifester sa puissance. Et les miracles sont toujours une publicité pour Dieu. Parce que les gens voient Dieu à l'œuvre, ils voient l'amour de Dieu de ressusciter un mort, de rendre ce frère à ses deux sœurs, de rendre un ami à Jésus, à tous ceux qui aimaient Lazare. Donc il y a une publicité, les miracles amènent les gens à devoir se positionner. C'est ce que tu viens de dire. Il y a un moment où tu vas te positionner. Et là, j'aime le beaucoup crurent. C'est pas écrit combien, mais beaucoup. Ça veut dire beaucoup, et ça c'est génial. Mais ce qui est important aussi, ce beaucoup, on le verra juste après, c'est pas tout le monde. Et lorsqu'on annonce l'évangile, si tu annonces l'évangile, il y a aussi malheureusement des personnes qui décident de se positionner différemment. C'est ce qu'on va voir au verset 46. Exact. Verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Donc, est-ce qu'il le raconte dans la manière de faire du commérage, ou est-ce qu'il se le raconte parce qu'ils sont tellement heureux qu'ils veulent partager cette bonne nouvelle? Moi, je pense que c'est plutôt ça. 47, on va prendre 47 et 48 aussi à la suite. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. Ah, voilà, il y a quelque chose d'officiel qui va prendre place. Qu'allons-nous faire? Grande question. Cet homme accomplit beaucoup de signes miraculeux. Dans ma version, c'est même écrit trop. Pour eux, c'était un beaucoup trop. Donc ça, c'est factuel. Donc ils sont conscients et ils ont vu, ils ne peuvent pas nier le fait que Jésus fait beaucoup de miracles. Et en plus, ce miracle-là, c'est le sommet. C'est vraiment le sommet. Parce que c'est une résurrection d'un mort depuis 4 jours. Donc c'est le truc impossible. Essayez de faire mieux. Voilà. Verset 48. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. Donc, voilà la réaction. Et ce qui va se passer pour après. Donc, on va juste éplucher ça parce que c'est vraiment intéressant cette réaction parce que c'est parfois, malheureusement, la réaction ou peut-être la tienne que tu as déjà eue. On ne le souhaite pas, mais justement, c'est un positionnement qui n'est pas forcément bon à adopter. Et là, ils disent une chose vraie, tout le monde va croire en lui, quoi. Tout le monde va finir par croire en lui. Merveilleux, ils disent quelque chose de bon ici. Mais au fait, ils sont dirigés par quoi? Par la foi? Pas du tout, ils sont dirigés par la peur. Et on se rappelle, peur et foi, c'est des opposés totaux, des ennemis totalement opposés qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. La foi fonctionne que par l'amour, mais jamais par la peur. Et là, donc ils ont peur que leur religion soit détruite. Ou même que leur propre ego, ils se rendent compte que en fait Jésus est vraiment très très populaire et que eux perdent cette popularité. Mais si on le laisse faire, les gars, mais on va être juste mis au placard. Et en plus, c'est quelque chose d'autrement spirituel qui est en train de se passer. Et eux, ils font quoi? Ils le ramènent sur le côté politique. Vous allez voir aussi
actuellement dans notre monde d'aujourd'hui. Il peut y avoir des manifestations spirituelles, mais les gens vont toujours te le ramener sur la politique, sur ce qui fait peur, sur la guerre, sur les positionnements politiques des hommes politiques, des États qui nous entourent. Donc ça, c'est toujours parce que Satan, il est maître de ce monde. Et la politique, il aime bien tirer les ficelles des gens pour essayer de régner dans ce monde. Mais on sait que Satan, il est vaincu. Mais il va tout faire pour que les miracles de Jésus, ça passe comme une supercherie. Vous faites quelque chose qu'il ne faut pas la peine de croire parce qu'il met l'accent sur ce qui va se passer politiquement. Et on ramène dans la peur de la politique. Et aujourd'hui, la politique et tout ce qui se passe dans ce monde, les guerres et tout ça, ça amène même dans l'Église une anxiété et qui fait peur aux gens et qui, du coup, s'ils ont peur, même des chrétiens, ils ne seront pas positionnés dans la foi. Ils ne vont pas agir dans le spirituel. Ils ne vont pas oser faire des miracles. Alors, là, il y a un positionnement à avoir aussi. Est-ce que je crois plus à ce que je vois et j'entends autour de moi dans la politique, dans les réseaux sociaux, dans les téléjournaux, le téléjournal qui est mis, la radio, tout ça, ou est-ce que je crois davantage la parole de Dieu et ce qu'elle me dit? Ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit en disant que la politique c'est satanique, c'est tous des suppôts de Satan, ils sont tous en train de mentir, tout ceci, etc. Non, ça n'est pas vrai. C'est important aussi en tant que chrétien de s'engager dans la politique. Pourquoi ? Justement pour apporter une dimension nouvelle, pour apporter la lumière, pour apporter la vérité, apporter vraiment ces valeurs chrétiennes, ces valeurs bibliques dans le monde. Donc c'est ça qui est important, c'est mon positionnement. En tant que politicien aussi, je peux me positionner avec Jésus dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je suis. Amen. Exactement. On va continuer, verset 49. L'un d'eux s'appelait Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. » Verset 51. Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui. Mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara ou qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Donc Caïphe va prononcer une parole, une phrase. Dieu reste au contrôle. Caïphe était le représentant spirituel du pays à ce moment-là. Et Dieu reste au contrôle. Et c'est ça aussi qui est important. Même si on a l'impression que le monde va mal, que nos politiciens ou notre monde même, religieux va mal, Dieu reste au contrôle. Et là, il va dire une phrase prophétique. Il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le monde. En fait, c'est exactement l'annonce de l'Évangile. Jésus va mourir pour sauver l'humanité entière. Jean 3,16, il est venu pour sauver tout le monde qui croit en lui. Et il vient prononcer une parole prophétique, en fait. Là, c'est juste, Dieu reste au contrôle. Et c'est quand même dingue, parce que ce Caïphe, en fait, il fait partie de ces religieux qui ont décidé de refuser, en quelque sorte, le miracle au profit de leur intérêt personnel. Mais là, il leur dit, mais les gars, vous avez rien pigé. C'est pour ça qu'il est là. Donc en fait, c'est une super presque confession de foi que l'on voit là en fait. Mais de nouveau, je peux dire des choses de ma bouche, mais faire autre chose et prendre des décisions qui ne sont pas en corrélation avec ce que je dis ou ce que je prononce. De nouveau, ce positionnement, comme on l'a dit, il va du début jusqu'à la fin. C'est pas juste des paroles, il y a tout ce qui va avec. Et les derniers versets de ce Jean 11, versets 53 à 57, au fait, c'est comme un petit encarté de ce qui va se passer après. On va le voir tout de suite parce qu'on va enchaîner tout de suite avec Jean 12, parce que vous savez qu'au départ, la Bible n'a pas été écrite par chapitre, ça c'est venu bien plus tard, on vous l'expliquera tout à l'heure, mais donc ces versets 53 à 57, ça explique ce qui va se passer après ce moment de résurrection de Lazare. Donc on va juste les lire quand même, parce que ça fait partie du chapitre, et s'ils sont là, c'est que c'est pas pour rien. Donc 53 à 57, tu veux les lire ? Oui, je vais les lire.
Donc, versets 53 à 57, « Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Mais qu'en pensez-vous? Ne viendrait-il pas faire la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Donc on voit ce caïphe qui était dedans, on voit que là, face au miraculeux, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout couper, on veut tout effacer, on veut tout enlever, on refuse, on se bloque les yeux, ou alors tu décides de déclarer que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, et de vraiment ouvrir ton cœur et de dire « Je m'abandonne, c'est toi qui es le maître ». Donc ces derniers versets, c'est un peu comme les premiers versets de ce chapitre 11 où on explique déjà d'avance ce qui va se passer après. Vous savez, c'était cette Marie qui oindra les pieds de Jésus. Là, de nouveau, on explique ce qui va se passer après. C'est un style d'écriture, mais maintenant, on va prendre Jean 12. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la division des chapitres ne s'est faite que bien plus tard. C'est que vers le XIIIe siècle qu'un certain Étienne Langton, qui était un évêque, un archevêque même, il a décidé, pour faciliter notre recherche dans la Bible, de la chapitrer. Voilà, c'était parce qu'il y a eu la Vulgate. Vous savez, la Vulgate, c'est l'Ancien Testament qui était traduit aussi en grec. Donc, on s'est dit c'était plus facile pour tout le monde, de ceux qui veulent étudier la Bible à ce moment-là, on la mettre en chapitres pour retrouver des passages spécifiques. Donc tout ce qui est des versets et des chapitres ou des chapeaux, tout ce qui se passe entre deux, ça a été rajouté. De nouveau, c'est pour notre confort, c'était bien fait, c'était inspiré. On croit que c'était quand même vraiment bien inspiré et bien fait, mais sachez que dans l'original, il n'y a pas ceci. Donc Jean 12, verset 1, nous lisons « 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. » Ben voilà, ça nous dit exactement que Jésus, il est à Béthanie. En fait, on résume un petit peu ce qui s'est passé avant. Comme c'est commencé le chapitre 11, on redit un petit peu ce qui va se passer dans le chapitre. Donc c'est vraiment ce lieu, Béthanie, c'est le lieu, vous vous souvenez, ça veut dire la maison de l'affligé. C'est un lieu aussi qui a été ce lieu de retrait que les disciples ont utilisé lors de la crucifixion de Jésus. Ils sont partis comme se cacher, se terrer à Béthanie. C'est là qu'on pense, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais on pense très fortement que c'est là qu'ils sont passés ces quelques jours. Donc on est, même si tu habites la maison de l'affligé, eh oui, ça peut être ton adresse, mais c'est temporaire. Parce qu'on va le voir juste après. Qu'est-ce qui se passe là, une fois que Jésus a libéré Lazare? Comme on dit, les gens ne sont pas rentrés à la maison en disant « Ah, super, c'était bien, c'était cool, bel épisode, c'était une bonne saison. » Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? On fait la fête. Dans le verset 2, on lui offrit un repas, Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. On souligne de plus, encore plus, que ce n'est pas un zombie, que ce n'est pas un fantôme. Il mange, il boit, il fait la fête. Et justement, cette adresse maison de l'affligé, Jésus vient changer ceci en la maison du festin, la maison de la joie, la maison de la vie. Et c'est ça qui est beau, c'est que Jésus vient transformer ta situation, vient transformer nos situations. C'est extraordinaire. Et c'est précisé dans le mot utilisé qu'ils font un festin en son honneur, c'est vraiment un repas du soir. C'est précisé dans le grec que ça se passe le soir. Donc on est vraiment, il a ressuscité Jésus durant la journée. On ne sait pas exactement l'heure, c'est pas donné, mais là maintenant on sait que c'est le soir et ils vont manger ensemble. Elles sont là, Marthe et Marie viennent dire
Ben, merci à Jésus d'avoir fait cet acte. Lazare, il a fait 4 jours qu'il n'a pas mangé quand même. Hein. Il devait bien avoir faim, donc il est là avec ses amis et ils font la fête. Donc Lazare, il est à table avec Jésus et ses amis. Marthe, elle reprend sa place en cuisine. C'est comme ça qu'elle aime honorer Jésus aussi, lui faire des bons plats. Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi le début de l'histoire. Marthe était en train d'affairer et Marie était au pied de Jésus. Ben là, on retrouve en quelque sorte de nouveau le départ. Mais Marie, que fait-elle ici? eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est au pied de Jésus en train de l'écouter et on recommence? Marthe, Marthe, tu t'agites? Non! Non! Parce que toutes les deux ont fait cette rencontre extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on le voit au verset suivant, verset 3. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors là, Marie fait un acte hautement extravagant. Elle fait quelque chose qui est de la folie aussi aux yeux humains, parce qu'elle est en train de déverser un flacon, un demi-litre. C'est pas juste une petite flacon, c'est un demi-litre d'un parfum très cher. Et ce parfum, on l'estime qu'il valait 1 année de salaire. Donc, d'ailleurs, ça sera dit juste après, d'ailleurs. Hein. Les disciples vont s'exclamer en disant le prix, au minimum le prix de ce parfum-là, 1 année de salaire. Donc, tu prends ton salaire, tu fais x12, et puis ça te donne le prix du parfum. Donc le nard, c'est quoi le nard? C'est une plante qui était très particulière, qui demandait beaucoup de travail. C'est pour ça qu'elle c'était cher, ce parfum. Elle est de la famille de la valériane. Elle produit une odeur délicieuse que les anciens utilisaient, purs ou mélangés, pour la préparation des onguents et des parfums les plus précieux. Et dans Marc 14,3, on retrouve ce mot. En fait, ce mot nard est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est dans la même histoire. C'est aussi une histoire de parfum déversé. Donc, c'était un parfum qui était le plus cher dans l'Empire romain de cette époque, dans l'Antiquité. Oh yeah! Elle a fait un acte totalement extravagant. Est-ce que moi, quand Jésus agit dans ma vie et qu'il m'a rendu la vie, au fait, c'est le cadeau le plus énorme que Jésus m'ait fait. Est-ce que je suis prête, moi, à donner à Jésus 1 année de salaire? Bon, on va dire, Jésus n'a pas besoin d'être payé, mais je pourrais le remercier en offrant de l'argent à des gens autour de moi, parce que Jésus a dit, ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est comme si vous le faisiez à moi. Est-ce que je suis prête à donner 1 année de mon salaire? Waouh! Vous imaginez la reconnaissance de cette femme, Marie, cet amour extravagant qu'elle a pour Jésus et qu'elle le montre à tout le monde. Et c'est beau parce que toute la maison sentait bon. De nouveau, on amène de nouveau cette ambiance de fête. Et aussi, le nard était employé aussi, on sait, parce qu'on a retrouvé donc ces recettes de parfums, etc., que ça favorise le sommeil, que ça détend, que ça apaise les tensions grâce à des propriétés qui sont sédatives, qui endorment. Donc, comme c'est Marie, en fait, elle fait aussi, non seulement c'est un acte extravagant, mais en plus, c'est quelque chose de prophétique. C'est comme si elle venait oindre Jésus de ce parfum-là pour que la crucifixion qui va se passer 1 semaine plus tard soit plus agréable, moins douloureuse pour lui. Oui. Là, il y a vraiment quelque chose de hautement extravagant, mais hautement prophétique, spirituel dans l'acte qu'elle est en train de faire envers Jésus. Et voilà, on va revenir à cette bonne odeur. Toute la maison, souvenez-vous, cette maison s'appelle la maison de l'affligé. Donc il y a quelque chose qui se transforme dans cette maison. C'est plus l'affliction, c'est plus la tristesse. Quand il y a une bonne odeur, on est dans la joie. La bonne odeur manifeste. Imaginez la bonne odeur. Si, par exemple, moi je pense à la bonne odeur du pain. Si tu rentres chez toi, il y a une bonne odeur du pain qui vient d'être cuit. Ça te met en appétit, ou une bonne odeur d'un cake qui est en train de cuire dans le four, ou d'une pizza, je sais pas, quelque chose que tu aimes, ça te met dans la joie. Et là, il y a vraiment une joie dans cette maison, l'ambiance est totalement transformée. Et est-ce que ma maison aussi, c'est un lieu de joie où on a cette bonne odeur de Christ, cette bonne odeur de la vie?
Est-ce que quand que les gens entrent chez moi, est-ce qu'ils se disent, dans cette maison, il y a quelque chose de spécial. C'est comme si on sentait Dieu, on sent Jésus. Et c'est ce qu'on devrait être, parce que la Bible nous dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Je mets du déo Jésus. Ouais, pourquoi pas. Mais aussi, il faut dire aussi que l'odeur, la mémoire olfactive est une des meilleures mémoires que nous avons. Donc autant ce moment de mort, Lazare mort depuis 4 jours, qui doit sentir, comme tu as dit, ça pue la mort, et bien là aussi, on vient mettre une autre empreinte olfactive dans nos têtes, cette mémoire olfactive de la vie, cette mémoire olfactive de la joie, cette mémoire olfactive où tout est possible, que Jésus répond au-delà de ce que je pense ou même crois. C'est cette mémoire-là qu'on veut aussi ancrer dans la tête des gens. Pour Dieu, il est toujours une bonne odeur. Christ est une bonne odeur. Et vous savez, dans l'Ancien Testament déjà, Dieu était sensible aux bonnes odeurs. C'était quoi pour lui une bonne odeur? C'était les sacrifices que les gens, son peuple, faisaient. On se dit, non, mais une viande qui brûle et comme ça, c'est peut-être pas forcément une bonne odeur. Quoique le grill, maintenant, une bonne odeur de viande grillée, ça sent bon aussi. Mais Dieu aimait cette bonne odeur, c'était une agréable odeur à Dieu. C'est la bonne odeur. Pourquoi? Parce que c'était le sacrifice. Là aussi, Marie, elle a fait un sacrifice. Elle a sacrifié l'équivalent d'une année de salaire. Elle a fait un sacrifice. Et Dieu regarde au cœur. Ça ne veut pas dire que, oui, alors je vais donner 10 000 francs à Dieu, puis comme ça, c'est bon, il sera content. Non, il va regarder à ton cœur, parce que il avait même dit à une veuve qui avait mis que 2 petites pièces que c'était bien mieux que ceux qui avaient déversé tout leur porte-monnaie. Donc Dieu, il ne regarde pas à la quantité, mais il regarde à ton cœur. Et est-ce que le sacrifice que tu fais, tu le fais par amour? L'agréable odeur dont Dieu, il aime cette odeur des sacrifices. Et il y a de nombreux versets, on va juste vous les donner, vous pouvez les chercher. Lévitique 1, 9, Lévitique 3, 16, Nombre 29, 36. Ça parle de cette bonne odeur dans les sacrifices que devait faire le peuple d'Israël avant la venue de Jésus. Et dans Éphésiens 5.2, justement, ça nous parle « Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande. » Ah, c'est lui qui est l'offrande ici, c'est Jésus. Et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc Jésus, il a été ce sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et nous sommes la bonne odeur de Christ actuellement sur cette terre. C'est à nous de donner cette fragrance de Christ partout où on passe. Et cette bonne odeur, c'est quoi? Ben, c'est pas je mets une odeur de telle essence ou comme ça. Alors oui, ça aide pour avoir une bonne odeur dans la maison, une bonne odeur corporelle aussi. Mais c'est surtout, cette odeur, c'est quoi? C'est la vie, c'est la joie, c'est le miraculeux, c'est apporter, c'est encourager, c'est aider, c'est aimer. C'est ça, cette bonne odeur de Christ. C'est tout ce que je peux faire à côté de moi, tout ce que je peux dire. Voilà, c'est ça, cette bonne odeur. Et cette bonne odeur, elle se cultive dans l'intimité, dans l'adoration qu'on peut donner au quotidien de Dieu, à Dieu. Vous savez aussi que dans le tabernacle, donc le temple, de ce moment-là, il y avait l'autel des parfums. Il était situé juste avant ce voile qui séparait le lieu saint, où était cet autel des parfums, du lieu très saint. Bon, le voile, il n'était pas si fin que ça. Oui, c'est ce qu'on appelle un voile. Voilà, c'est un grand rideau qui séparait ces deux lieux. Mais cet autel était vraiment positionné juste avant le lieu très saint. Et il devait être alimenté, cet autel, donc il y avait toujours quelque chose, une encens qui brûlait. C'était matin et soir, il devait pourvoir pour que ça brûle H24, que l'odeur se répande toute la journée dans le temple. 24/7. Tout le temps. Donc c'est vraiment, cette odeur nous fait penser à la présence de Dieu. C'est pour montrer que en Dieu, il y a toujours une bonne odeur. Et puis cette odeur que je dégage, comme on l'a dit, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je suis, c'est 24/7. C'est pas je suis chrétien du dimanche et puis le reste de la semaine, je suis autre chose. Non, c'est 24/7. J'ai cette odeur-là. Et là, Marie, en faisant cet acte de verser ce parfum, elle montre qu'il n'y a plus besoin. Déjà prophétiquement, elle montre qu'il n'y aura plus besoin de ce lieu saint, de ce lieu très saint. C'est comme si elle est là face à Jésus.
Elle le touche même, ça devient plus qu'un. Le parfum et Jésus, le lieu saint et le lieu très saint, ça ne fait plus qu'un. Vous savez que Jésus, quand il va mourir, le voile va se déchirer de haut en bas. L'accès va être possible librement auprès de Dieu dans cette adoration. En fait, c'est quand on adore Jésus, on adore Dieu, on a cet accès qui se libère. Et aussi, on aime dire comment elle était tellement reconnaissante, Marie. Ton attitude de gratitude détermine ton altitude. Oui, alors en altitude, elle n'était pas haute parce qu'elle était au pied de Jésus, mais elle était très grande dans le cœur de Dieu. Et là, on se trouve vraiment dans la fête, dans la joie, dans un acte, vraiment extravagant, extraordinaire et tout. Et là, je regarde, je suis ici, et de nouveau, je peux me positionner de manière totalement différente. Soit je suis admiratif, j'encourage, je dis « Ah, c'est extraordinaire », soit je peux être dans la critique. Et c'est ce qu'on va le voir dans les versets 4 à 6. Un des disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait trahir Jésus, dit « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres ?» Les 300 pièces d'argent, une pièce d'argent est égale à un jour de salaire, 300 pièces d'argent, 300 jours de salaire, donc une année de salaire. Voilà le prix du parfum. On continue. Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, n'est-ce pas, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, parce qu'il prenait ce qu'on y mettait. Voilà. Donc là, on voit le positionnement de Judas. Il n'est pas dans « Waouh, Marie, ce que tu fais, c'est beau, je le fais avec toi ». Non, il est dans la critique. Et souvent, là, ça interpelle aussi mon cœur. Quand on critique ce que quelqu'un fait dans l'église ou autour de nous, qui fait un acte qui nous semble un peu peut-être bizarre pour nous, mais des fois, on le critique parce qu'on se dit « Mais moi, j'aurais peut-être dû le faire ». Souvent, on critique ce que nous ne faisons pas et qu'on voit faire l'autre, parce que ça éveille quelque chose en nous, et c'est plutôt quelque chose, on critique souvent ce que nous-mêmes, nous aurions dû faire. En effet, Judas critique le fait qu'elle ait donné ou gaspillé cet argent, alors que lui fait quoi ? Il prend et il garde. Et il sait très bien que Jésus nous demande d'être généreux, d'être bon, etc. Et ça interpelle Judas, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, je réponds à l'opposé, en y mettant, soi-disant, une bonne intention. Hein. On met une petite couche comme ça pour faire bien. Hein. On pourrait donner à ceci, on pourrait faire cela, etc. Mais en fait... Mais Judas, il n'était pas animé à ce moment-là d'un bon esprit. On le sait parce que c'est marqué, il était voleur. Qui est le voleur dans la Bible ? Jean 10,10 nous le dit, le voleur... Jésus dit, je viens de donner la vie en abondance, mais le voleur, il vient que pour voler, tuer, détruire. Tuer, détruire, égorger, tout ça. Donc là, il était animé de l'esprit opposé à Christ. Il était voleur. Et donc, il est disciple de Jésus, mais il est animé d'un esprit mauvais. Est-ce qu'on peut être disciple de Jésus et être animé d'un esprit mauvais ? Oui, parce que ça redevient ton positionnement. Est-ce que tu es à Christ ? Est-ce que tu es OK ? Est-ce que tu donnes tu es heureux de vivre pour Christ et tu vas tout faire pour montrer que tu l'aimes, ou est-ce que tu as laissé la critique, l'amertume envahir ton cœur? Et aussi cette dualité de servir. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Soit tu choisis Jésus, soit tu choisis Mammon. Et c'est dans Matthieu 6, 24 qui dit « Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier, et il aimera le second, ou il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » En effet, on dit souvent, choisir, c'est renoncer. Si j'ai choisi, et comme j'ai choisi le si comme, n'est-ce pas, j'ai choisi mon épouse, j'ai renoncé à toutes les autres femmes qui existent dans le monde entier et sur la planète. J'ai choisi, je ne peux pas en choisir 2 à la fois. Je peux pas choisir d'être bien le dimanche et voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment, c'est des choix que je fais, un positionnement. Et on le verra plus tard. Judas, il aura de nouveau
un choix à faire lors du dernier repas de Jésus. Il va de nouveau devoir choisir sa position. Et malheureusement, on sait, il a choisi la mauvaise position. Et ici, c'est aussi cette odeur, cette bonne odeur qui monte aux narines aussi de Judas. Pour lui, soit je suis « Ok, c'est génial cette odeur », soit ça me fait monter mon amertume. N'oublions pas, comme le dit 2 Corinthiens 2, 15, 16, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Tu es la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, on se réjouit de cette bonne odeur. Et parmi ceux qui périssent, qui meurent. Pour les uns, c'est un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et là, Judas, il se positionne de ce parfum de mort qui va donner la mort. On connaît aussi que une semaine après, lui aussi, il va mourir, Judas, comme Jésus. Mais lui, il va se suicider, il va sauter la vie. Et parce qu'il était malheureusement pris par cet esprit du monde, cet esprit du voleur qui était en lui. Et c'est cette dualité, le fait de vouloir faire le bien, mais j'ai pas fait le bien, etc., qui va le ronger et qui va l'amener à cet acte de désespoir total. Mais que répond Jésus à Judas? Est-ce qu'il commence à être « Non, mais t'as pas compris, t'as vu, j'avais déjà dit qu'il fallait faire ceci, qu'il y avait cela, etc. » Est-ce qu'il explique par A plus B qu'en fait il a tort? Comment est-ce qu'il répond? Et là aussi, quel exemple, Jésus, comment est-ce qu'il répond à ceci? Il lui dit « Laisse-la faire. Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Donc Jésus, ici, il laisse pas faire Judas. Peut-être même, il a exprimé quelque chose de négatif. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va recritiquer par-dessus Judas? Non, il met un stop. Il y a des fois où on doit stopper des gens parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas justes. Laisse-la faire. Laisse-la faire. Comme ça me fait penser, laissez les enfants venir à moi. Des fois, les disciples voulaient empêcher les enfants de venir à Jésus, mais Jésus a dit non, stop, laissez-les venir. Laissez faire ces actes extravagants. Parce que c'est pour moi qu'elle l'a fait. C'est pas pour toi, Judas, c'est pour moi. Là, il a pris... Et Jésus, il reprend un peu en main la direction des choses. Il reprend en main l'atmosphère. Parce que cette bonne odeur, elle aurait pu se transformer en odeur de mort. De nouveau, on critique. Et puis, ça aurait pu de nouveau venir la maison de l'affligé. Non, Jésus, il protège ce qu'il est en train de faire. Il va protéger ton acte extravagant. Il va il va prendre soin de ce que tu as semé là. Cette atmosphère de ce lieu, elle est protégée. Satan voulait s'infiltrer là-dedans, mais hop, on l'écarte. Non, il n'a pas le droit d'entrer. C'est un temps hautement spirituel qui est en train de se vivre ici. Pas place pour Satan et ses mauvaises intentions. Alors qu'on soit connu pour des personnes qui changent l'atmosphère, mais qui changent l'atmosphère d'une manière positive, d'une manière de la gloire de Dieu, qui amène ceci, et non pas des gens qui amènent la critique, etc. Et d'ailleurs, Jésus dit, les pauvres, vous les avez avec vous. Donc, ta bonne intention, Judas, tu vas pouvoir la mettre à exécution direct, peu de temps après. Mais profite de ce moment maintenant. Profite. Ou alors peut-être que si tu fais partie d'une communauté, tu dis oui, mais je ne peux pas donner tout à ma communauté, puis aux pauvres, et puis ceci et cela. Si tu donnes comme là à ta communauté, à Jésus en quelque sorte, eux aussi, ils vont pouvoir bénir les pauvres, bénir les autres, etc. à côté d'eux. Donc, de toute façon, les pauvres seront en quelque sorte bénis. Et quand on donne à Dieu en premier, on aura toujours assez pour donner aux pauvres après. Mais le contraire, c'est dans cet ordre-là qu'on doit toujours donner d'abord à Dieu. Notre offrande, d'abord à Dieu. Que ça soit une offrande verbale, matérielle, c'est d'abord à Dieu. Parce que Jésus a dit... Cherchez d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, n'ayez pas de souci, l'argent pour les pauvres, tu l'auras toujours, parce que tu as d'abord donné à moi. Dieu va pourvoir pour le reste. On va terminer ce passage de Jésus chez le ressuscité, chez Lazare, les versets 9 à 11 qui nous disent « Entre-temps, on a appris que Jésus était à Béthanie. » Donc voilà, le téléphone arabe va très vite. Ils n'étaient pas arabes, mais... Le bouche à oreille, on va dire. Les gens s'y rendent en foule, non seulement à cause de Jésus, parce que Jésus attire les foules.
Jésus attire les foules. Et si Jésus attirait les foules à cette époque, il attire les foules encore aujourd'hui, parce que Jésus est vivant. Mais surtout, qu'est-ce qui attire les foules? C'est Jésus, mais aussi ce qu'il a fait. Oui, parce que c'est pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors, de nouveau là, une position. Les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On veut cacher, taire, dissimuler les preuves du miraculeux pour dire que ça n'existe pas. En effet, c'est pas du complotisme, mais c'est presque un peu ça, en fait, de vraiment faire taire le miraculeux pour dire que ça n'existe pas. De nouveau, comme on l'a dit, positionnement. Donc, les miracles nous placent devant deux choix. Soit je me remets pas, aucune remise en question, j'en veux pas, je me débarrasse des preuves, on veut tuer Lazare et Jésus. Ou bien alors j'ai été touchée, je crois, et ça change ma façon de vivre. En fait, c'est ça, c'est la repentance, c'est ce changement d'orientation, ce changement de ta mentalité. Je me repens et je vis pour Jésus, pour Christ. Et on va s'arrêter là dans le passage biblique parce que justement, la suite, ça va être que Jésus il va devoir se cacher les quelques jours qui vont suivre. Ensuite, Jésus va laver les pieds de ses disciples dans Jean 13, un temps vraiment très très intime où c'est lui qui va montrer de nouveau un immense exemple de « aimez-vous les uns les autres ». Ensuite, Jean 14 à 16, Jésus va prendre un temps particulier avec ses disciples pour continuer de les enseigner. Il a encore beaucoup de choses à leur dire. Il va leur annoncer la venue du Saint-Esprit, cet autre consolateur qui va être avec eux tout le temps. Parce que Jésus va partir, mais il y a le Saint-Esprit qui va venir sur terre. Il était avantageux, Jésus va leur dire qu'il va devoir s'en aller pour que le Saint-Esprit vienne. Dans Jean 17, on voit Jésus, on entend Jésus qui prie pour ses disciples. Magnifique. Et tu peux relire ce passage aussi comme s'il prie pour toi-même. C'est vraiment beau. Dans Jean 18 à 19, donc les chapitres 18 à 19, on voit le procès et la mort de Jésus. Et dans Jean 20 et Jean 21, la résurrection de Jésus. Et on te rappelle que nous avons fait aussi un logma là-dessus. Et tu peux aller visiter, regarder, voir cette vidéo où on parle de cette résurrection de Jésus. Alors finalement, quoi? Pour certains, autour de la table, cet acte extravagant, c'est du gâchis. C'est une erreur de calcul. Mais pour Marie, c'est la seule réponse logique quand on a compris de qui est Jésus pour moi, pour soi. C'est là que le message de Jean 11, Jean 12 nous rattrape. Nous pouvons aussi entendre des témoignages de fous qui se passent autour de nous, voir des vies transformées, et voir des guérisons, voir des miracles, et pourtant rester comme ça, et décider de rester braqué, puis se dire... Ça n'existe pas. C'est pas possible. Mais on l'a déjà vu, hein. Il y en a qui, devant un mort qui revient à la vie, ils pensent qu'à une chose, c'est de tuer ce miracle pour ne plus avoir cette preuve devant leurs yeux. C'est ce qu'on vient de le lire. Ils préfèrent plutôt garder leur confort, le confort de leur religion, d'être reconnus pour qui ils sont dans leur religion, plutôt que de la relation que tu peux avoir avec Dieu. Alors, il est temps pour nous de vraiment clore ce passage-là et on te pose cette question. Et toi et moi, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que tu veux passer ton temps à justifier tes doutes ou à critiquer les autres qui s'approchent et vivent des choses extraordinaires, des miracles avec Dieu? Ou bien, est-ce que tu décides de te poser aux pieds de Jésus et de le voir manifester sa gloire, car tu crois que lui, Jésus, peut tout. Jésus me dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ma position, quelle est ma position? Je décide de ma position en Christ. J'ôte la pierre, j'ose offrir le meilleur à Jésus, j'adopte une attitude de reconnaissance et je laisse Jésus manifester sa gloire dans mon quotidien. Alors ne laisse personne et aucun événement te voler cette meilleure part avec Jésus. C'était Logma, positionne-toi. Et on se retrouve très vite pour un autre épisode. Bye bye.